Dans l'actualité, ce soir, on revient sur cette attaque de la base militaire de Ndotré à Bobo et nous recevons deux personnalités militaires. Le magistrat contre-amiral Ange Kessi Kwame Bernard, commissaire du gouvernement, et le porte-parole des armées Boubacar Sako. Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Colonel, vous avez un point à nous faire. Tout à fait. Bonsoir, Monsieur Kolo. Merci de nous recevoir sur votre plateau ce soir pour une mise au point de l'état-major général des armées. Face aux rumeurs suscitées par les opérations menées par les forces de défense et de sécurité en matière de ratissage, de contrôle et de bouclage, l'état-major a tenu à venir rassurer les populations ivoiriennes. Ces opérations sont consécutives effectivement à l'attaque qui a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 avril 2021 à la base militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo. Ces opérations ont pour but d'appréhender les auteurs de cette attaque et tout individu qui aurait pu participer à cette attaque. Au regard des objectifs que nous recherchons et de la confidentialité qui est liée à ce type d'opération, il est évident que nous ne pouvions pas prévenir les populations au préalable comme nous avons l'habitude de le faire. L'état-major général des armées tient à rassurer les populations que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour qu'elles puissent vaquer de façon sereine à leurs occupations. Elles devraient en aucun cas céder à une psychose inopinément créée. Alors, colonel, il faut qu'on revienne sur ce qui s'est passé à la base militaire de Ndotré dans la nuit du 20 au 21. Tout à fait. Il y a un communiqué du chef d'état-major qui a déjà été donné, mais je vais revenir rapidement un peu sur ce qui s'est passé. Dans la nuit du 20 au 21, comme je vous disais, aux alentours d'1h15, la base a essuyé des tirs, et notamment au niveau de ce qu'on appelle dans notre jargon le poste de police, qui est l'entrée principale du site. Évidemment, nos éléments qui étaient en faction à cette heure-ci ont riposté à ces tirs, et ces échanges de tirs ont conduit à la déroute des assaillants qui essayaient de pénétrer évidemment dans le camp. Et à la fin de cette déroute, nous avons quand même pu neutraliser 4 éléments. Il faut aussi rappeler que le site militaire qui a été attaqué est occupé par le bataillon projetable ivoirien. C'est un bataillon en fait que nous avons constitué, que la Côte d'Ivoire a constitué, que nous formons, que nous entraînons, afin de pouvoir assurer la relève du contingent ivoirien qui est actuellement à Tombouctou au Mali. Alors, dans un de nos reportages, on a montré du matériel saisi, au nombre desquels des documents administratifs, du numéraire, mais surtout un fusil d'assaut et 3 machettes. Alors, c'est tout comme arsenal pour des assaillants qui attaquent un camp? Ce sont, nous, les documents et le matériel que nous avons recueillis après la déroute des assaillants. C'est ce que nous avons en notre possession, donc c'est ce que nous avons présenté. Alors, quel est donc l'intérêt de s'attaquer à une base qui abrite notamment des futurs casques bleus particulièrement bien entraînés? D'emblée, nous pouvons vous confirmer que l'objectif ou l'intérêt des assaillants n'était pas de prendre possession de la base, surtout que nos gens étaient déjà en alerte. Mais on peut penser raisonnablement que l'objectif peut être d'avoir une mainmise sur l'arsenal militaire qu'il y a là-bas, notamment les armes et les munitions, pour d'éventuelles opérations de plus grande envergure. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui l'identité des assaillants? À ce sujet, je souhaiterais céder la parole au magistrat contre-amiral Ange Kessi, qui est mieux outillé en la matière pour répondre à cette question. Monsieur le commissaire du gouvernement, est-ce qu'on a l'identité des assaillants? Oui, absolument. Je pense que dans de telles circonstances, nous ouvrons une enquête et c'est ce que nous avons fait. Nous avons les premiers éléments de l'enquête qui ont débuté hier. D'abord, les assaillants étaient au nombre de 4. Je peux vous dire, révéler leur identité. Allez-y. Il s'agit de Bedel Rickens, né le 11 mai 1978 à Harper, c'est au Libéria. Deuxième assaillant, Kana Jimmy, né le 26 12e mois 1915 à Mount County, au Libéria. Le troisième assaillant se nomme Nyepa Mani Valentin, né en 1976 à Tabou, Ivoirien. Le quatrième assaillant n'a pas été identifié parce qu'il n'avait pas de pièces. Alors je tiens à préciser que nous avons eu sur le champ de bataille, 3 morts. 3 morts. Le quatrième assaillant a été blessé. Et nous avons eu le temps même, au niveau des enquêtes, de l'interroger.
Oui, est-ce qu'il a commencé à parler? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je ne peux pas vous dire ce qu'il a dit. Je peux vous répondre que nous avons saisi des armes blanches comme des armes létales. Et nous avons eu seulement 5 minutes de communication avec lui. Parce que lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, à Lachma, les enquêteurs se sont rendus à l'hôpital où ils ont commencé à l'interroger. Malheureusement, il a succombé de ses blessures, il n'a pas pu parler. Je crois que c'est 10 à 15 minutes de conversation. Mais je pense que nous avons eu au cours de ces 15 minutes beaucoup de choses que je ne peux pas vous révéler maintenant parce que l'enquête continue. Et ce que nous devons savoir, c'est que nous avons récupéré des portables. Les militaires qui ont procédé au ratissage ont récupéré des armes. Les enquêteurs, eux, ils ont récupéré des portables sur le corps. Et ce que j'ai à vous révéler, c'est qu'au moment où on prenait des corps, des portables qui appartenaient à ces assaillants crépitaient. Et les numéros qui sortaient de ces portables-là étaient en provenance du Libéria. C'était des numéros du Libéria. C'est tellement... Et vous avez répondu? Non, pas répondu justement, parce que non, pas répondu. Nous avons recueilli ces numéros, les enquêteurs sont en train de... Vous avez identifié, vous avez retracé. C'est ce que nous avons fait. Ça a ramené à qui? Nous ne savons pas pour le moment. Nous ne savons pas pour le moment parce que l'enquête continue. Et tout ce que nous savons, en s'appuyant sur ces faits-là, en s'appuyant sur le fait que ces numéros provenaient du Libéria, nous nous sommes dit que ce sont des gens qui ont leur base au Libéria et que certainement, à cette heure-là, leurs amis ou leur groupe appelaient pour savoir où ils en étaient. Ça, c'est évident. Parce que ça crépitait, ça sonnait 20 ou 30 fois, un seul portable. Donc, c'est tellement qu'ils appelaient pour savoir où ils en sont, quelles étaient les nouvelles, comme on le dit. Mais est-ce que ce n'était pas plus simple de prendre l'appel et d'être précis sur cela? Nous ne pouvons pas le faire. C'est possible que les enquêteurs le fassent après. Les enquêteurs peuvent rappeler après. Mais sur le champ, on ne peut pas le faire parce qu'il y a des mesures conservatoires que les enquêteurs mènent. Et je pense que de la déontologie des enquêteurs, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, comme je vous l'ai dit, ils l'ont fait. Nous pensons qu'ils ont appelé pour savoir la suite des opérations. Et au stade de l'enquête, nous avons deux certitudes. La première certitude, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas venus pour s'amuser. Ces gars-là ne sont pas venus pour s'amuser, ils sont venus pour tuer. Deuxième certitude, il ne s'agit pas de djihadistes. Ce sont des personnes, un groupe de personnes en provenance du Libéria, enfin la majorité, puisque sur les cartes, il y a 3 dont on sait qu'ils viennent du Libéria, et qui donc ont un groupe, qui sont d'un groupe organisé avec une base arrière bien déterminée. Voici donc les deux certitudes que nous avons. Le reste, nous suivons l'enquête. Et lorsque nous aurons de nouveaux éléments, nous allons vous les communiquer. D'accord. Monsieur le commissaire du gouvernement, certains estiment qu'il s'agit d'une simulation. Qu'en dites-vous? Première chose, au vu des appels que nous avons reçus, ce sont des personnes qui sont conçues d'un groupe bien déterminé. Ils viennent du Libéria. Moi, je suis enquêteur, je suis judiciaire, je suis juriste, je suis magistrat, je ne m'occupe pas de ce qui est politique. Je vous dis la vérité. Parce que les appels que nous avons reçus sont des appels du 231. Ça provient du Libéria. Donc les gens ne peuvent pas s'amuser à dire que ce sont des personnes que nous avons montées ici. Je pense que moi, je ne m'engage pas sur ce terrain-là. Ce sont des gens qui sont bien organisés et qui appelaient pour savoir si l'opération a marché ou pas. Deuxièmement, vous savez que le chef de corps a essuyé les tirs. Alors, pour ne pas monter un coup pour venir tuer nos propres hommes, quand même, soyez un peu réfléchis. Le chef de corps a manqué de mourir parce que moi, je me suis déplacé ce matin pour aller sur le terrain. Il y avait un char dans lequel il était monté, il a essuyé les tirs, le tir est venu, il a manqué d'être tué, ce monsieur-là. Alors, donc, je pense qu'arrêtons de dire que nous avons monté un coup, ce n'est pas possible. Les enquêtes sont en cours. À quand les résultats? Écoutez, c'est une enquête, je vous l'ai dit, qui aura des répercussions certainement internationales parce que je vous ai dit que ça ne va pas s'arrêter dans ce pays-là. Donc, lorsque les résultats seront disponibles, nous allons vous communiquer. Certainement, nous allons demander l'autorisation de l'autorité investie des pouvoirs judiciaires que la loi détermine comme étant le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense va nous autoriser à venir vous communiquer les résultats. Je pense, je suis certain que le ministre autorisera que nous venions vous communiquer les résultats de cette enquête. Et je vous confie, je vous promets que les résultats de cette enquête seront communiqués à la population. Le magistrat contre-amiral Ange Kessi Kwame Bernard, commissaire du gouvernement, merci. Merci également à vous, le porte-parole des armées, colonel Boubacar Sako. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le journal